Salut à tous, donc de retour pour une petite vidéo, car petite trouvaille. D'habitude, j'attends un peu d'avoir fait plusieurs endroits ou achats internet ou autres, ou d'amis, etc. Mais là, je sais que la saison des vide-greniers brocantes, etc., va se terminer. Il en reste quelques-unes, mais c'est pas les plus importantes à faire. Pardon. Donc il faudra attendre la rentrée. Mais je voulais la faire parce que les disques que je vais vous montrer, ils ont été trouvés dans trois endroits différents. Dans ma ville ou aux alentours, donc je suis dans l'est de la France. Et ce qui va un peu lier ces trois endroits de trouvailles, si je puis dire, c'est qu'ils ont tous un lien avec ma ville. Donc je vais vous montrer le premier disque avec une pochette très sympa. Donc c'est Ben Chemi, A Single Point of Light. Voilà, sur le label Hands in the Dark. Donc un label qui a été fait ou monté, du moins pour, si je puis dire, par une personne qui est originaire de ma ville ou qui y a vécu, on va dire, parce que je crois qu'il n'est plus trop dans cette ville. Donc un super label hein, pour ceux qui connaissent. Moi, dès que j'en vois, j'essaye de mettre la main dessus. Après, ils en ont fait pas mal. Donc là, j'y suis allé un peu. Je connaissais pas. En plus, c'est les tout premiers. Je connaissais pas Benchemi, donc c'est un Canadien apparemment, un Québécois, je sais plus exactement. Donc qui fait de la pop électronique, tendance, ouais, un peu expérimentale et ambiante, avec des nappes très, très ambiantes, des belles mélodies, donc c'est assez sympa. Voilà, donc c'est pas un style dont j'ai beaucoup de productions ou de producteurs ou de labels, etc. Donc c'est toujours sympa de prendre et puis ça fait tourner ce label, on va dire, qui se fait tout le temps chier entre guillemets à réaliser des belles pochettes et puis des beaux logos. Voilà. Donc je vous invite à aller creuser dans Hands in the Dark. Très très bon label. Voilà. Donc le premier originaire ou ayant vécu. Je sais que le label s'est monté entre ici et un autre endroit, je pense l'Angleterre, ou je sais plus exactement. Voilà, donc le premier point, c'est eux. Le deuxième, c'était quand ouais, il y a une semaine, hein. J'ai trouvé en fait deux disques d'un artiste local qui s'appelle Yogi One. Yogi, j'arrive pas trop à le prononcer correctement. Yogi One, c'est plus simple. Préparation EP. Donc je pense que c'est un label à lui qui s'appelle Eclectic. Eclectic. Donc là, on est plutôt dans le glitch, hip-hop abstrait, un peu IDM, tendance un peu house aussi, house un peu hybride avec l'IDM. C'est assez particulier. Moi, j'aime bien celui-là. Et j'ai eu la chance sur le même stand d'en trouver un deuxième. Voilà, qui est très chiadé pour le coup. Donc il s'est un peu cassé le bonnet pour réaliser. Donc c'est un petit set, hein. Hop. Donc celui-là, il s'appelle Winded. Winded. Donc voilà, un super design. Donc avec le même label Eclectic Record. Voilà. Voilà, donc très sympa. Donc voilà, je les ai eus pour pas grand chose. Je
pense que c'était une copine à l'artiste. Je crois qu'elle lui avait filé, elle m'a dit. Mais elle n'avait pas de platine pour les écouter. Donc moi je lui ai dit que ça m'arrangeait. Donc j'y suis allé pareil. Donc encore une fois, j'avais entendu parler de ce qu'il faisait. Après, c'est pas des styles que je recherche spécialement. Donc là, on est plus dans la découverte. Donc Yogi One, il en a fait d'autres, hein. Donc pareil, des belles pochettes, je trouve qu'il est... Ouais, ils sont assez chiés pour ça. En bon état, hein. Celui-là, je l'ai ouvert, il était fermé. Donc voilà, allez jeter un petit coup d'oreille. Je crois qu'il fait encore des choses. Et il fait partie de plusieurs crews, je crois. Donc là, on est toujours en lien avec ma ville. Je ne sais pas s'il est encore dans la région, mais je sais il avait un pied-à-terre à Besançon et il faisait de la musique avec des gars de Bezac. Voilà. Voilà. Donc voilà, pareil, découverte, hein. Je préfère plus celui-là, honnêtement, que celui-là. Mais j'adore la pochette, donc la pochette m'a attiré. Je me suis dit, allez, on va tester, quoi. Après, c'est une question de goût, hein. Après, c'est peut-être le moment aussi, hein. Mais celui-là, je trouvais correspond plus à mes attentes. Celui-là est un peu dans des tendances un peu, euh, ouais, nouvelle création, un peu où on essayait de mélanger des trucs un peu, euh, comment dire, avec des nouveaux styles, ouais, émergents, un peu futuristes. Euh, Style broken beat, des choses un peu euh, beat down, un peu glitché, avec des sons un peu de juke. Ouais, il y a un peu toutes ces influences là, ouais, réunies là-dedans. C'est pas trop mal, hein. Écoutez si jamais vous avez envie. Donc le troisième lieu, troisième trouvaille, donc là, j'ai acheté ça à une connaissance de Besançon. Voilà. Je ne sais pas s'il y est encore, je pense, parce que je le croise souvent, mais chaque fois que je le vois, il vend des disques dans des différents endroits ou sur le net. Donc là, c'était bien cool de le revoir. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu. Donc j'avais vu ce petit lot. Je me suis dit, ah, je le connais. En fait, c'est le label Soul Poster, hein. Donc un label français, hein, qui sort pas mal de choses latines, africaines. Voilà, avec des séries Afro Power. Donc là, c'est de la salsa, hein, Charanga 76. Très sympa. Euh, ouais, en plutôt bon état. Ouais, je les ai nettoyés un petit coup. Là, on est sur de Stuka Monde. Donc là, j'ai vu que c'est quelque chose du Zaïre. Je connaissais pas. Et je sais qu'il y a Papa Wemba qui est originaire de ce groupe. Je sais pas si j'étais jamais tombé dessus en fait sur de Stukas. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien les pochettes en plus. Et là on est pareil sur de la musique africaine. Je sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est assez dansant, un peu soukous. Orchestra Mandalala, pardon. Konda, partie un et 2. Voilà. Donc voilà des trouvailles assez sympas, variées pour le coup. Donc voilà, c'était peut-être les dernières de la saison parce que je pense pas qu'il y aura des choses avec ces chaleurs. En plus, les gens sortent pas trop leur scud. Des fois, il faut aller fouiller sous des tables, ils mettent des paravents ou des cartons, des nappes dessus. Il faut toujours creuser des fois ou leur demander, hein, des fois c'est dans le camion parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà, donc après les trouvailles sont toujours différentes, je trouve. On peut tomber sur des choses qu'on connaît, donc là il n'y a pas de problème. Après, si l'état est bon, le prix est bon, il n'y a pas de souci. Après, les choses plus, on va dire, scellées et non écoutées, c'est de la découverte. Après, on sait que la qualité y sera parce que personne là, il y a
2 disques sur 6, ils étaient scellés, donc c'est plutôt cool et rare dans des endroits comme les vides-greniers, les brocantes ou les conventions. C'est plutôt sympa. Euh, Après, faut connaître un minimum, puisque ou alors tu achètes à la pochette au feeling, et puis soit ça passe, soit ça casse. Donc après, voilà. Mais le but, c'est pas de collectionner les choses qu'on va pas trop kiffer. Après, voilà, il faut prendre des risques, hein. Je dis pas les prix parce que j'aime pas trop parler de prix. Des fois, c'est par rapport à l'artiste aussi. Il va se dire, ouais, putain, il a trouvé ça pas cher. Il se plaint encore, ou il aime pas, ou ci ou ça. Donc, j'aime pas trop. Voilà. Donc, après, voilà, je vous ai dit que je les ai trouvés il y a pas si longtemps dans des endroits à pas cher, on va dire, hein. Putain, il fait chaud, hein, excusez-moi. Donc voilà, pour respect pour l'artiste et pour même le gars qui tient le label, je vais pas, je parle pas des prix, j'aime pas trop ça et c'est pas qu'une question de prix. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ben c'est tout. C'était une des dernières de la saison, on va dire estivale, parce qu'on va peut-être redémarrer. Je vais peut-être remontrer des choses si jamais j'en trouve à la rentrée. Je sais qu'il y a deux, trois grosses dates où il y aura des exposants pas très loin de ma ville. Donc en général, s'ils se sont amusés à chiner tout l'été, ils vont sûrement vendre des choses. Donc il y aura toujours quelque chose à montrer, à présenter, je pense. Sinon, ce serait la période un peu maigre. Mais bon, il y a toujours des périodes maigres. Mais voilà, donc n'hésitez pas à commenter. Je sais qu'il y a des petits nouveaux. Il y en a qui se désabonnent aussi, bizarrement. Des fois, je me dis, ouais, j'ai deux nouveaux membres. Et puis après, il y en a un en moins, il y en a deux en moins. Je me dis, ah, peut-être qu'ils aiment plus. Peut-être que, voilà, ils ont été déçus par le choix que j'aurais proposé ou je sais pas la façon de faire ou quoi. Mais n'hésitez pas, je sais qu'on j'ai posté une vidéo hier. Après, allez la voir, hein, il y a un invité. Et la plupart des disques, je les ai passés dans les deux dernières vidéos que j'ai fait. Une des deux parce que j'en ai fait des petites aussi. Donc voilà, je voulais pas les présenter en écoute, en plus il fait chaud. Et puis voilà, c'est bien aussi de montrer les pochettes et d'en parler, même si je suis pas rentré dans les détails de chacun. Donc voilà, on arrête là parce qu'on va pas raconter notre vie. Donc passez un bel été et puis continuez d'écouter et de partager. Et puis à bientôt.